Deuxième commandement. Ces deux désirs existent toujours. Je crois, tant que l'amour dure. Seulement ils sont inégaux. Chez certains, le désir de posséder et le désir d'être possédé sont égaux. L'idée par conséquent du dévouement réciproque règne, et c'est, je crois, l'amour normal. Chez tel autre, le souci de posséder l'emporte sans que le souci d'être possédé disparaisse. C'est un amour violent traversé de tendresse. Chez tel autre, le désir d'être possédé prend le dessus, et c'est un amour soumis. Chez tel autre, il n'y a que du désir de posséder ou du désir d'être possédé. Dans ces deux derniers cas, il n'y a pas d'amour, à mon avis, mais un de ces commerces, comme dit La Rochefoucauld, où l'amour n'a pas plus de part que le Doge dans ce qui se passe à Venise. Dans le premier de ces deux derniers cas, il y a conquête, et dans le second, abdication. Dans le premier, exaltation du moi qui se croit exaltation amoureuse, dans le second, effacement du moi qui se croit tendresse et qui n'est que faiblesse. Dans les deux, point d'amour vrai, l'amour vivant d'un souhait de réciprocité. Dans tous les autres cas, il y a amour, c'est-à-dire conquête partielle, abdication partielle. Celui qui ne sent pas qu'en partie il conquiert, qu'en partie il abdique, n'aime point. Il n'est qu'un animal de proie ou un animal domestique. Encore, je crois que les animaux domestiques, qui sont essentiellement ceux qui abdiquent, n'abdiquent point tout à fait. Quand je me joue à ma chatte, dit Montaigne, qui sait si c'est moi qui m'amuse d'elle ou elle qui s'amuse de moi? Les animaux eux-mêmes n'abdiquent que partiellement. Retenons donc ceci. L'amour est un désir de posséder accompagné d'un désir, plus grand que celui-ci ou moindre que celui-ci, d'être possédé soi-même. Voilà pourquoi l'amour paraît désintéressé, a une apparence de désintéressement suffisante pour donner l'idée du désintéressement lui-même. Rien n'est désintéressé, mais il y a des degrés. Parlant de l'amour de Dieu et, vraiment, non point trop mal pour un homme qui devait peu le ressentir, Voltaire dit « Nous voyons un chef-d'œuvre de l'art, en peinture, en sculpture, en architecture, en poésie, en éloquence. Nous entendons une musique qui enchante nos oreilles et nos âmes. Nous l'admirons, nous l'aimons, sans qu'il nous en revienne le plus léger avantage. C'est un sentiment pur. Nous allons même quelquefois jusqu'à sentir quelquefois de la vénération, de l'amitié pour l'auteur, et s'il était là, nous l'embrasserions. Voltaire a tort, car ce que nous aimons égoïstement dans un tableau, c'est le plaisir que nous tirons de le contempler. De même, il y a toujours une grande part d'amour propre dans l'amour, et La Rochefoucauld a raison en disant « Si l'on croit aimer sa maîtresse pour l'amour d'elle, on est bien trompé. » Mais encore, le sentiment de l'abdication en amour est toujours présent, et Nietzsche touche le point quand il écrit « La femme la plus rusée et l'homme le plus vulgaire songent à ce moment qui, de toute leur vie, a été relativement le plus désintéressé. Eros n'eût-il pris chez eux qu'un vol fort bas. » Par son caractère mixte et complexe de désir de possession et de désir d'être conquis, l'amour exalte le moi et nous en délivre, nous y intéresse et nous en désintéresse, nous fait vivre plus fort et nous donne la sensation que nous ne vivons plus notre vie. Une espèce de fou dont j'oublie le nom disait à Guillaume Schlegel « Savez-vous ce qu'on aime dans sa maîtresse ? C'est Dieu. » Ce n'était après tout qu'une formule désordonnée pour dire que l'amour est divin. Il est divin, que veut-on signifier par là? Qu'il détache de soi, comme l'amour de l'art, comme l'amour de Dieu que Voltaire comparait très justement à l'amour de l'art, qu'il fait relativement sortir de la prison noire de l'égoïsme. L'amour, parce qu'il est égoïste, mais ardemment, fait de l'égoïsme une volonté de puissance. Parce qu'il est altruiste, force le moi à abdiquer et à trouver du plaisir à abdiquer, et fait de l'homme une volonté de sacrifice. Volonté de puissance et volonté de sacrifice mêlée, c'est l'héroïsme. Il y a une tendance à l'héroïsme dans l'amour, le plus simple et le plus humble. Les beaux esprits de 1630 ne se trompaient pas, qui croyaient qu'une belle passion rend honnête homme. Elle rend honnête homme en ce sens qu'elle inspire à l'homme le désir d'être grand dans l'esprit d'un autre, et ce mélange d'égoïsme et d'altruisme est admirable à dépouiller l'égoïsme de ce qu'il aurait de concentré et, d'avance, l'altruisme de ce qu'il pourrait avoir de servile. Remarquez que c'est pour cela, et c'est à son honneur, que l'amour est ridicule.
On a dit « L'amour peut être une tragédie pour ceux qui l'éprouvent. Il n'est jamais qu'un vaudeville pour ceux qui le regardent. » Cela s'entend. Pour ceux qui l'éprouvent, il est une impétueuse saillie hors de soi et une tentative de vivre extérieurement, dangereusement par conséquent, et avec risque. Pour ceux qui le regardent sans l'éprouver ou sans l'avoir éprouvé, il est la folle gageure de remplacer soi-même par un autre et de vivre extérieurement pour exalter sa vie intérieure. Mais ceci même est la folie des sages qui savent que le moi est insatiable de lui-même, mais qu'il est vide, que par conséquent, il faut qu'il sorte de lui pour s'alimenter et qu'il s'abandonne pour se satisfaire, que par suite son abdication elle-même est moyen de conquête et que son aberration est instinct de retour à lui-même. Il y a toujours, dit Nietzsche, un peu de folie dans l'amour, mais c'est qu'il y a toujours un peu de raison dans la folie.